Europe 1, 7h-5. Harmonie Mutuelle vous présente la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Être bipolaire, voilà une expression qui semble être complètement rentrée dans le langage courant. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. C'est quoi réellement être bipolaire ? Être bipolaire, comme son nom l'indique, c'est osciller entre deux pôles. Un pôle dépressif, c'est-à-dire vous êtes au fond du trou, c'est vraiment des idées noires, c'est parfois des tendances suicidaires. Et puis vous pouvez passer d'un instant à l'autre, ou d'un jour à l'autre plus exactement, à la phase maniaque, c'est-à-dire la phase élevée d'euphorie, une élocution extrêmement rapide. Et vous allez en permanence osciller entre ces deux pôles. On va soit extrêmement bien, soit extrêmement mal. C'est un trouble de l'humeur paroxystique, c'est-à-dire vous êtes dans l'excès des deux côtés. Et il y a une phase intermédiaire qui s'appelle l'hypomanie. C'est-à-dire vous n'êtes pas en phase complètement maniaque, pas complètement délirante, mais il y a cette phase un peu d'euphorie. Alors ça n'a rien à voir avec les sautes d'humeur qu'on a tous. Oui, parce qu'on a tous de temps en temps un coup d'énervement, un coup de moins bien, des périodes de bonheur, des périodes de tristesse, mais là c'est vraiment l'excès qui va signer ce trouble qu'on appelait avant psychose maniaco-dépressive. Ah, c'est ce qu'on appelait les maniaco-dépressifs. Et est-ce qu'on est bipolaire ? Comment ça se déclenche ? À quel âge ? Alors c'est plutôt une pathologie, puisque c'est une maladie psychiatrique dont le diagnostic est fait tardivement et qui se révèle plutôt chez l'adulte jeune, entre 15 et 25 ans, en tout cas avant la trentaine. Bien sûr, on peut voir des phases plus tardives, mais globalement, le diagnostic qui se fait à ce moment-là, et les crises peuvent être déclenchées par un certain nombre de facteurs aggravants, notamment la prise de stimulants ou la prise de toxiques, de drogues, qui peuvent déclencher les crises, un niveau élevé de stress ou un manque de sommeil. Tous ces facteurs peuvent aggraver la maladie. Et on sait la soigner, la guérir, cette bipolarité ? Alors, la guérir, non, parce qu'on a déjà du mal à la comprendre. On sait qu'il y a des facteurs génétiques qui entrent en ligne de compte, mais on n'a pas d'explication claire sur le mécanisme exact de cette bipolarité. Par contre, on peut amener les patients à une vie satisfaisante, et notamment avec des traitements antipsychotiques et des antipsychotiques qui vont avoir des propriétés à la fois contre la manie et contre la dépression. Et puis, il y a la psychothérapie de soutien, notamment une thérapie verbale qui va pouvoir grandement améliorer la vie des patients. Vous, les médecins, quand vous avez affaire à des bipolaires, vous devez aussi gérer, entre guillemets, les proches. C'est compliqué pour eux également. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué aussi quand le diagnostic n'est pas porté, puisqu'il y a beaucoup de gens bipolaires dont le diagnostic n'a pas été fait. Donc les proches, c'est compliqué pour eux, ils doivent être intégrés dans cette stratégie thérapeutique. Et puis parfois, quand la phase est maniaque, voire délirante ou très dépressive, parce qu'il y a un risque suicidaire, eh bien il ne faut pas hésiter à faire appel à l'aide, et éventuellement avec des hospitalisations ou des soins psychiatriques à la demande d'un tiers, c'est-à-dire sans le consentement du patient qui n'est plus en état d'être hospitalisé. Juste pour finir, on sait si ça concerne beaucoup de monde ? C'est 2% de la population qui est concernée environ. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve dès demain matin. À demain Gérald. À demain, bonne journée. Bonne journée.